Dans ce deuxième dimanche de Pâques, on nous donne un autre récit où Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres. La semaine passée, c'était Marie-Madeleine. Aujourd'hui, on nous parle de Jésus qui apparaît à ses apôtres. Puis Thomas n'est pas là au début, puis il va être là 8 jours plus tard. Et comme je le disais, je continue l'homélie de la semaine passée. Fêter la résurrection, on a besoin de réentendre ça, ce sont les premiers témoins. Mais fêter la résurrection, c'est pas seulement fêter un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Non, c'est pas ça, là. Oui, il y a 2000 ans, Jésus ressuscité a libéré ses apôtres de la peur. Il les a transformés complètement. Ça a changé leur vie complètement. Mais fêter Jésus ressuscité, fêter la résurrection de Jésus, c'est de croire qu'aujourd'hui, en 2021, à Saint-Hyacinthe, il est présent, puis il est agissant. Et on pourrait se demander, c'est ce que je voyais un peu la semaine passée, j'ai vu 2 libérations qu'il nous donnait. Je disais, la première libération qu'il fait pour nous, là, il nous libère de notre culpabilité. Pourquoi il nous libère de notre culpabilité? Parce qu'on croit que quand Jésus est mort sur la croix, il n'y a plus sur lui nos erreurs, il n'y a plus sur lui nos péchés. Puis on ne peut pas vivre dans la culpabilité parce qu'il a payé la note pour nous. Ça, c'est notre foi, nous autres, là. Donc, vous voyez, ça nous permet de voir la vie complètement d'une façon différente, de faire confiance à ce Dieu qui nous accompagne et qui nous permet d'avancer dans la vie librement. La deuxième libération que je parlais la semaine passée, c'est qu'il nous libère aussi des inquiétudes face à l'avenir. On a toujours des inquiétudes, hein? Mais c'est bon de se rappeler, c'est ça notre foi. Pourquoi on croit à ça? Parce que si c'est vrai, et c'est ça notre foi, que Dieu a ressuscité son Fils qui était mort. Hey, c'est pas rien, ça, là. Tu ressuscites un mort. Si c'est vrai que Dieu ressuscite un mort, on s'entend-tu qu'il est capable de nous accompagner dans les défis qu'on va vivre dans les semaines à venir, dans les années à venir? C'est ça, notre foi. Et Jésus ressuscité, il nous accompagne aujourd'hui, puis il va nous accompagner dans 3 mois, puis il va nous accompagner dans 5 ans, il va toujours être là. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Je dirais, c'est pas qu'il nous empêche de vivre des difficultés, mais il nous protège de certaines souffrances, ou encore, c'est une expérience qu'on peut faire, il nous donne une grande force pour être capable d'y faire face. Quand on regarde les plus grands défis qu'on a rencontrés dans notre vie, là, souvent on est capable de se dire, si on m'avait dit ça d'avance, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça. C'est à ce moment-là qu'il nous donne la force dont on a besoin pour faire face à nos défis. La troisième libération que j'aimerais parler aujourd'hui, Jésus nous libère aussi, Jésus ressuscité nous libère d'une vie sans but. C'est comme si notre vie était insignifiante. Et je commencerai par une affirmation qui a l'air un peu choc, je fais exprès pour provoquer un peu. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas réellement. Elles se contentent d'exister. Et il y a une grande différence entre les deux. C'est très important, je pense, que toute personne mature a besoin à certains moments de sa vie de se poser des questions plus profondes. Et ça, un jour ou l'autre, il faut le faire. C'est quoi les questions plus profondes qu'on a besoin de se poser? Pourquoi je suis ici sur Terre? C'est quoi le but de ma vie à moi? Est-ce que ma vie à moi, elle compte? Et vous savez, ces questions-là que je viens de nommer, soit dit en passant, ce sont les sujets qu'on aborde dans le parcours alpha. Ça commence comme ça, le parcours alpha. Les premières semaines, c'est de ça qu'on parle. Et si on veut demeurer, si on veut être des personnes matures, avec une vie spirituelle mature, parce qu'on est rendu adulte, c'est normal que ma vie spirituelle soit adulte, de temps en temps, il faut se reposer ces questions-là. Et quand on le fait avec le parcours alpha, ça permet de partager avec d'autres. Une autre façon de se dire, c'est de dire, la vie, là, est-ce que la vie, c'est plus que se lever le matin, aller travailler, revenir chez nous le soir, écouter la télévision, se coucher, puis on recommence le lendemain? Hey, j'espère que c'est plus que ça, là. Et souvent, quand on entend, j'entends même des gens de mon âge, là, parce qu'ils sont rendus à cette étape-là, on dirait que le rêve d'une vie, vous savez, c'est quoi? Je peux-tu avoir ma retraite?
Puis j'allais aux questions, je dirais, mais une fois que tu l'as, la retraite, là, t'attends quoi au juste? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Très important de se poser ces questions-là. Et quand on fête Pâques, quand on fête la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle de Pâques, c'est que chacune de nos vies à nous, ce n'est pas un accident. Je dirais même que si même mes parents n'avaient pas planifié ma venue, Dieu l'avait planifié. Dieu avait prévu qu'il aurait besoin de chacune de nous aujourd'hui. Autrement dit, Dieu a un plan sur notre vie. Et le but de notre vie que Dieu a prévu pour nous, là, ça ne s'arrête pas à la retraite, là. Tant que je vais gigoter, là, le but de Dieu il est encore vivant. Et le rôle de la spiritualité, pourquoi je prends du temps pour prier, pourquoi je prends du temps pour nourrir ma vie spirituelle, c'est pour m'aider à découvrir c'est quoi le but de Dieu sur moi. C'est à ça que ça sert. Notre but à nous, c'est de développer une relation vraie et authentique avec Dieu. Ça, c'est important. Donc, Jésus ressuscité vient nous libérer d'une vie qui serait insignifiante. Des fois, quand on est fatigué, on se dit ça, si je n'étais pas là, ça ne change rien. C'est pas vrai. En tout cas, au niveau de notre foi, là, il a voulu que j'existe. Et quatrième libération que j'aimerais parler, c'est la fête de Pâques qui se continue, hein. Jésus ressuscité nous libérer de la nécessité de gagner notre ciel. Je m'étais dit, si je faisais un sondage léger, je ne le ferai pas avec vous cet après-midi, là, mais j'essaie d'imaginer, parce que j'en compte du monde, habituellement plus que 25 du coup, là. Et si je demandais aux gens, pensez-vous qu'un jour, vous allez aller au ciel? Et je me suis dit, la plupart des gens que je rencontre à l'église, je suppose qu'ils me répondraient, bien, je l'espère, là. J'espère que vous êtes dans cette gang-là. Et la deuxième question de sondage, ça serait de dire, pourquoi vous pensez que vous allez y aller au ciel? Et je me suis dit, probablement que les gens me répondraient, parce qu'en général, il me semble que je fais une bonne vie, là. Et je dis, Dieu répondrait quoi à ça? Et il dirait, je regrette, mais votre réponse est incomplète. Parce qu'on ne peut pas gagner le ciel. C'est un cadeau. Les bonnes actions qu'on fait, puis j'espère que vous en faites des bonnes actions, puis j'essaie aussi de temps en temps d'en faire, c'est pas pour gagner mon ciel. On ne marchande pas avec Dieu comme on marchande quand vous allez au marché aux puces. Vous savez comment ça marche au marché aux puces, là? Tu négocies 10 piastres. Non, là, je ne vais pas le prendre à 8 piastres. Tu me dis 8 piastres, moi, je vais descendre à 7 piastres. On ne marchande pas avec Dieu comme ça. À quoi ça sert nos bonnes actions? C'est que nous autres, on croit que Dieu nous a aimés en premier. C'est lui qui m'a aimé en premier, là. Puis mes bonnes actions, moi, c'est pourquoi? C'est pour répondre à son amour. Je veux répondre à son amour en aimant à mon tour. C'est pour ça que je fais des bonnes actions. C'est pas pour le dire, si je fais des bonnes actions, tu vas me donner ça. Non, je négocie pas avec Dieu. J'ai confiance qu'il m'aime, puis il va me donner gratuitement ce dont j'ai besoin. Donc, on voit, hein, encore une fois, croire à la résurrection de Jésus, croire à un Dieu qui nous aime comme ça nous permet de nous libérer. Je n'ai pas à gagner mon ciel, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Il a fait la job. Mais oui, je veux faire des bonnes actions, par exemple. Moi, je veux avoir une vie vraie avec Dieu. Pourquoi je veux faire des bonnes actions? Il a tellement été bon envers moi, il me semble que je suis chiche. Chez moi, à mon tour, j'étais pas bon avec les autres. Et la bonne façon d'être bonne avec Dieu, c'est d'être bonne avec les personnes qu'on rencontre, c'est des enfants de Dieu. Alors voilà pour moi ces 4 libérations. Je trouve que c'est stimulant de savoir que c'est ça qu'on fête dans les dimanches de Pâques. Oui, on est le 2e dimanche de Pâques. On va continuer la semaine prochaine encore dans les dimanches de Pâques. C'est ce qu'il y a de fondamental dans notre vie. Là. Ma vie spirituelle, moi, c'est à ça que je crois. Là. Il y a un Dieu qui m'accompagne là-dedans. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que le fait que tu es dans ma vie, ça m'aide à me libérer de ma culpabilité.
Ça m'aide aussi à moins m'inquiéter pour l'avenir, même si je m'inquiète encore de temps en temps. Je te remercie de me rappeler aussi que ma vie à moi, là, n'est pas insignifiante. Oh non, non, non. Tu as voulu que j'existe, et je sais que ma vie a un but. Et non seulement tu m'as donné la vie, là, je crois que tu m'as donné même la vie éternelle. Ça finira jamais cette histoire-là avec toi. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Puis dans les secondes qui suivent, peut-être de se demander, j'ai parlé de 4 aspects qui viennent nous libérer. Lequel de ces aspects-là j'ai le plus besoin que Jésus ressuscité me libère? Sais-tu, j'ai besoin d'être libéré dans ma culpabilité, dans mon inquiétude face à l'avenir, de savoir que ma vie a du sens, moi, ça vaut la peine que je sois là? Ou est-ce que je crois aussi que Dieu m'a donné non seulement la vie, si je vis, je ne sais pas moi, 100 ans, il m'a donné la vie éternelle?